L'or vient d'atteindre des records avec le kilo d'or dépassant les 70 000 euros. En un an, l'or a pris plus 18,47% et sur la période allant de 1971 à 2024, l'or a une performance moyenne annualisée de 7,98%. Vous êtes nombreux à vouloir investir dans l'or qui est considéré comme une valeur refuge et qui, surtout en ce moment, en période d'incertitude économique, est devenu une forme d'épargne de plus en plus plébiscitée. Dans cette vidéo, je partage avec vous 3 façons d'investir dans l'or et pour chacune de ces façons, on va parler des avantages et des inconvénients. Investir dans les métaux précieux et notamment dans l'or offre une diversification essentielle pour tout portefeuille d'investissement car son cours évolue différemment des autres actifs d'épargne et d'investissement et ce depuis plusieurs années. L'or continue son ascension et prouve une fois de plus sa résistance face à l'inflation et face aux crises, avec plus 90% d'augmentation rien que sur ces 5 dernières années seulement. La première façon d'investir dans l'or, c'est tout simplement l'or physique. C'est probablement la première chose à laquelle vous pensez lorsqu'on vous parle d'investissement dans l'or. Vous pensez aux lingots d'or, aux pièces d'or, à quelque chose qui est palpable et que vous pouvez détenir physiquement chez vous. Et si vous pensez qu'il faut être riche pour investir dans l'or physique, détrompez-vous. Je vais vous montrer dans un instant qu'il est possible d'acheter des pièces d'or, par exemple, pour moins de 100 euros. L'avantage d'investir dans de l'or physique, c'est que cela vous permet de diversifier vos investissements tout en détenant réellement l'objet. Ce n'est pas de l'or papier, comme les autres façons d'investir dont je vais vous parler un peu plus tard dans cette vidéo. Par contre, l'inconvénient de l'or physique, c'est son stockage. Alors même si j'imagine que vous n'allez pas acheter des dizaines de lingots d'1 kilo et qu'il s'agira principalement de pièces ou de petits lingotins de quelques grammes, le stockage peut poser un problème pour des raisons notamment de sécurité. On n'a pas forcément envie d'avoir de l'or à la maison et il y a également un coût associé si jamais vous voulez le stocker par exemple dans une banque. Et pour répondre à ces 2 problématiques, j'ai la solution grâce au partenaire de cette vidéo, Gold Avenue. Gold Avenue offre aux Français la possibilité d'investir sereinement dans l'or et autres métaux précieux. Gold Avenue, c'est une entreprise suisse qui propose une plateforme unique rendant l'achat de métaux précieux simple et accessible à tous. En quelques clics et en toute sécurité, vous pouvez acheter des métaux précieux avec 0% de TVA dès 90 euros, les stocker chez eux gratuitement et avec assurance, à savoir que le stockage est gratuit jusqu'à 10 000 euros de valeur, et vous pouvez les revendre instantanément et sans aucune commission, ou même vous les faire livrer directement chez vous si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir investir dans des pièces ou des lingotins d'or à partir de 1 gramme, mais également dans des pièces et des lingots d'argent, de platine ou encore de palladium. Vous pouvez visiter leur site disponible ici en dessous en description pour voir par vous-même tous les produits proposés. En achetant avec Gold Avenue, les clients possèdent réellement 100% de leur or, soutenu par un certificat de propriété. Gold Avenue se rémunère principalement grâce à une marge sur les prix des produits, c'est ce qu'on appelle une prime, et cette prime est indiquée clairement sur la page de chaque produit, comme par exemple juste ici. Au moment de tourner cette vidéo, ce lingotin d'or de 10 grammes est au prix de 745 euros et les frais sont d'environ 5,5%. Gold Avenue est le revendeur officiel en ligne de MKS Pump Group, le leader mondial dans le secteur des métaux précieux. Si on jette un œil à leur Trustpilot, leur Trust Score est de 4,7 avec plus de 2200 avis, dont la grande majorité sont des avis 5 étoiles. Et je terminerai en parlant du service client de Gold Avenue qui est disponible pour toute question sur la fiscalité de l'or en France. Vous retrouverez le lien du site juste ici en dessous dans la description. La deuxième façon d'investir dans l'or, c'est via les marchés financiers, et plus particulièrement en investissant dans des actions minières aurifères qui peuvent réagir avec levier par rapport au cours de l'or. On parle ici d'entreprises dont l'activité est directement liée à l'or, et on peut distinguer 2 types d'entreprises. D'une part, on va voir les entreprises dites productrices, ce sont des sociétés qui produisent déjà de l'or en quantité importante. Ces sociétés sont déjà bien établies sur le marché, possèdent souvent des réserves d'or et ont une importante capitalisation boursière. Elles offrent également une meilleure liquidité pour l'achat et vente de titres et moins de volatilité dans le cours de l'action. De l'autre côté, on va retrouver les entreprises dites exploratrices, ce sont des sociétés à faible capitalisation boursière, des small cap. Et contrairement aux productrices, elles sont à la recherche de nouveaux gisements. Elles vont faire l'acquisition de terrains qui contiennent potentiellement une grande quantité d'or. Elles doivent ensuite prouver les ressources et commencer la production, ce qui peut prendre plusieurs années. Donc vous l'avez sans doute compris, les exploratrices sont beaucoup plus risquées que les productrices, car elles en sont encore au stade de l'exploration. C'est aussi pour cette raison que leurs prix sont plus attractifs et que le gain potentiel est plus important. Pour vous donner quelques exemples d'entreprises minières, il y a par exemple l'entreprise Barrick Gold Corporation. C'est une entreprise canadienne d'exploitation et de développement de sites miniers qui fait partie du top 5 des plus gros producteurs d'or au monde. Vous le voyez, le cours de l'action peut être très volatile, avec un plus haut à près de 55 $ en 2011-2012, un plus bas à 6 $ en 2015, et depuis, l'action fluctue entre 10 et 30 $.
Il y a également l'entreprise Newmont Mining qui fait partie de ce top 5 des plus gros producteurs d'or. C'est une entreprise américaine faisant partie d'un conglomérat qui se positionne comme numéro 1 dans l'extraction minière de l'or. Et là aussi, vous le voyez, le cours est volatile avec un plus bas en 2015 à 16 $, un plus haut à 88 $ début 2022 et aujourd'hui l'action cote à 43 $. Donc si je devais mettre en avant les avantages, eh bien je n'en vois pas vraiment, pour être honnête avec vous, à part les gains potentiels qui peuvent être plus élevés que l'évolution du cours de l'or, mais vous allez vous exposer à beaucoup de volatilité et vous allez prendre beaucoup plus de risques, ce que je ne recommande pas. L'inconvénient majeur, c'est justement ce risque, vous allez devoir faire du stock picking, choisir des actions individuelles, et vous savez que ce n'est pas quelque chose de facile à faire, surtout qu'une entreprise peut voir son cours fortement chuter, ou même complètement disparaître en cas de faillite. Donc ici, votre investissement est vraiment un risque, là où ce n'est pas du tout le cas avec l'or physique, puisque même si le cours de l'or fluctue, eh bien vous posséderez toujours vos pièces ou vos lingots. Et la troisième façon d'investir dans l'or, c'est via des ETF et des ETC. Donc ici, on reste toujours sur les marchés financiers, mais avec beaucoup moins de risques que le stock picking, puisque l'objectif des ETF et des ETC, c'est de répliquer la performance d'un indice diversifié ou d'une matière première. En ce qui concerne les ETF, vous avez par exemple l'ETF Van Eck Gold Miners UCITS, qui va répliquer physiquement l'indice Nikkei Arca Gold Miners. Cet indice traque la performance de 53 entreprises orifères, et dans le top 10, on retrouve des entreprises dont je viens de vous parler il y a quelques instants, Newmont, Barrick Gold, mais aussi Agnico Eagle Mines, Franco-Nevada, etc. Donc ici, via cet ETF, vous serez investi sur 53 actions orifères, ce qui permet de diminuer les risques par rapport au stock picking individuel. Parmi ces 53 entreprises, il y a des small, mid et large cap, et vous allez également vous diversifier géographiquement. Si maintenant vous souhaitez uniquement répliquer le cours de l'or, alors il faut vous diriger vers des ETC qui calquent la performance de matières premières en les détenant soit physiquement, soit via des contrats à terme ou d'autres produits financiers. On a par exemple l'ETC Amundi Physical Gold qui propose une réplication physique, c'est-à-dire que l'émetteur détient réellement de l'or physique. Vous avez le détail ici avec le code ISIN si vous souhaitez le trouver plus facilement sur votre courtier. Je vous en montre encore un ici à l'écran, l'ETC de chez BlackRock, le iShares Physical Gold, qui propose également une réplication physique. Parmi les inconvénients de ces ETF et ETC, il y a le risque de contrepartie dans le cas où ces trackers ne répliqueraient pas physiquement les actions ou les matières premières qu'ils traquent, donc vérifiez bien sur la fiche produit. Et il faut savoir également que ces ETF et ETC viennent avec des frais annuels, même si pour les ETC ces frais sont relativement faibles, autour de 0,12% par an en moyenne. Sur les ETF, c'est différent et ça peut facilement grimper à plus de 0,6% par an. Et je noterai un dernier inconvénient, c'est que en passant par des ETC, vous possédez uniquement un titre papier et vous n'êtes pas propriétaire d'or physique, même si l'émetteur, lui, en détient. L'avantage de ces ETF et ETC, c'est la facilité d'investissement. Si vous investissez déjà en bourse, il suffit de vous connecter à votre courtier et vous pouvez acheter directement des parts de ces ETF et ETC en quelques clics. Et vous pourrez répliquer la performance de l'or sans vous soucier du stockage et de la sécurité. Je vous recommande tout de même de faire attention et de bien sélectionner vos ETF et ETC en regardant la fiche détaillée pour vous assurer du type de réplication ainsi que de leur liquidité. Pour ça, vous pouvez regarder les montants sous gestion. Assurez-vous qu'il y ait plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards sous gestion et faites attention également aux frais. Dites-moi dans les commentaires si vous investissez déjà dans l'or ou dans d'autres métaux précieux. Et n'hésitez pas à partager votre avis sur ce type d'investissement. Je pense que c'est important de diversifier ces investissements pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et les métaux précieux vont justement nous apporter une exposition à des actifs décorrélés des marchés financiers. Ils vont nous permettre de réduire le risque global de nos investissements tout en aidant à protéger notre patrimoine de l'inflation sur le long terme. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par l'achat de métaux précieux physiques, Gold Avenue vous permet d'acheter notamment de l'or avec le stockage gratuit jusqu'à 10 000 € de valeur et vous pouvez les revendre en un clic à tout moment sans commission. Je vous mets le lien de Gold Avenue juste ici en dessous dans la description. On arrive à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, je vous invite à partager, à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Les amis, un grand merci à tous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.